vu, je sais plus si c'était Winner Round 1 ou 2, mais nous avions vu tout à l'heure les deux joueurs Ika et SNB Linkab qui nous avaient fait l'honneur. Ika qui avait gagné. Et c'était Ika. Non, si, oui, c'était Ika qui avait gagné. À la surprise de tous. À la surprise de tous, parce qu'évidemment, c'était le premier match où on voyait ce joueur de Roy qui du coup, vraiment nous montre un très très beau jeu, n'est-ce pas, avec son Roy. Et en fait, à la première game, ce qui s'était passé, c'est que Linkap, tu vois, il avait un peu joué avec la nourriture, tu vois, il était un peu en mode ouais, je vais pas chercher mon adversaire, tu vois, je vais pas lui faire des back throws qui pourraient tuer, etc. Non, je vais le monter à 250%, tu vois, enfin, tu vois, vraiment en mode c'était un peu barge comme game, donc vraiment c'était vraiment le Ika qui avait vraiment mérité sa game là-dessus. Et pour le coup, qui n'avait pas démérité. Vraiment. Pour l'instant, c'est assez even au final. Oh là 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 là. 90%, faut faire attention. Il est si fort ce joueur. Attention, c'est pas fini, il va vite perdre sa stock quand même. 114%, ça monte. Ça va être compliqué. Ça va vraiment commencer à être compliqué pour le joueur de. Pour le joueur de. Oh là là, ok. Ça... On a quand même récupéré la stock côté. Côté Linkab. Et là, du coup, le but ça va être de convertir, hein, évidemment, de récupérer le plus de pourcentage possible. Parce que là, maintenant, faut rentabiliser, hein, parce qu'on se prend quand même 60%, mais c'est pas grave. On va emporturer l'adversaire avec ce rouleau qui va complètement ralentir, mais c'est pas grave, on va ralentir, mais ça t'empêche pas. Ça m'empêche pas de placer des nerfs, hein, mine de rien. Ok, avec ce petit upper, encore une fois, on essaie de juggle. Malheureusement, ça passera pas. On est quand même à 99% du côté d'Inkling. La spot dodge qui aura raison de 50%. Là, ça commence vraiment à des très très bonnes conversions côté Roy. Et vraiment oh là là, le smash. Gros smash dans mais c'est si rapide. Je te fais juste qui sort super vite. spot dodge, smash dans ta tronche. Moi j'ai tellement l'habitude du smash de NES, tu sais, genre le smash en 4 temps limite. Mais oui, voilà, c'est vraiment genre moi j'ai l'habitude de moi avec Bowser, mec, tu sais que le truc de Bowser ça sort seulement frame 21, hein, genre. T'as 21 frames. Je me rappelle plus des frames du smash, mais c'est ouf quoi. De NES, mais je crois que c'est énorme aussi. Ok, ok, très bien, on a trouvé le smash là-dessus. Encore pire que celui de... On a trouvé le up smash là-dessus, on va pouvoir peut-être rentabiliser la stock. Oh, mais j'adore son Roy, mais what the fuck, faut qu'il m'apprenne. On va jouer Roy. Non mais j'adore Roy, mec. Roy c'est vraiment genre, je trouve ça trop stylé à jouer en fait. J'adore jouer Roy. Ouh, on va remonter, voilà, évidemment ça tente. On a fait une petite tentative d'edge guard malheureusement. 90% pour Link là, il va falloir... Link. Pour Linkab. Linkab, ouais. Il y a Link, ça m'a perdu. Il y a Link dedans, on est un petit peu perdu. Faut faire très attention. Mais lui, Ika de son... Ok, bah très bien, on va récupérer la game. Bah, 1-0. 1-0 pour Ika qui va certainement avoir droit à sa loser quarter contre Yogi, hein. Si jamais Ika il gagne cette game, ça va contre Yogi. Donc ça veut dire c'est héros contre Roy. Et vraiment on a joué à Pac-Man. Jouer à Pac-Man Championship Edition. Tu vois ce jeu, la Pac-Man Championship Edition, c'est Pac-Man sous acide. Ça va trop vite ce jeu. Ça va super vite. Mais franchement, il est trop bien ce match. J'adore quand il y a des newcomers. De Roy. Mec, j'adore quand il y a des randoms qui arrivent. Boum, je te défonce mon gars. Pour moi, il faut se calmer, Stéphane. Déjà main ton main, et puis voilà. Hein. Du coup, on aura tous les épéistes à Lyon. Après, il y a Pac-Man là. C'est qui? Il y a qui joue Shulk? Non, pas Arima. Eldan. Mais bon, Eldan il est pas trop. Enfin, Eldan il est un peu free. No offense, Eldan. Moi je veux dire que personne n'est free parce que c'est moi le free. Il y a. Putain, il y a qui à Lyon qui joue bien? Il y avait Shulk. Il y avait Flynn qui jouait Shulk. En vrai, un petit Olimar. Ouais, mais on n'est pas sur Smash 4. Après, mais c'est vrai qu'on a tous les épéistes à Lyon. Mais le truc, c'est que vraiment, en fait, à Lyon, on n'a pas beaucoup de personnages. Tu vois, il y a beaucoup de joueurs qui. Il y a au moins, tu vois, 5 joueurs de Yoshi, 5 de Inkling, 5 Zelda, 5 Wii Fit. Quelques NES. Non, NES, pas tant que ça, je trouve. Bah, en vrai. Il y a aussi pas mal de Bowser. Enfin, vraiment. En vrai, des NES, il y en a beaucoup. Mais il n'y en a que un de vraiment bon, tu vois. Bah, vraiment, je trouve pas. Hein. Et du coup, on est passé sur un banjo.
Bah, moi, j'ai plus l'ennemi, mais on doit être 3-4, hein, franchement, facile. Après, c'est surtout que bah, quand t'as Pandaro à côté, ça te... Moi j'en vois pas tant que ça des... Ah bah, peut-être que tu as raison, mais moi j'en vois pas tant que ça des NES. C'était jamais... Enfin, le dernier, bah, justement la semaine dernière, j'ai fait que des Ditto NES. Ah, mais des Ditto NES. Parce que tu joues NES toi? Moi je joue NES. Ah, mais d'accord, ok, c'est pour ça. Et je suis tombé 2 fois contre des NES. Et bah ce sont des choses qui arrivent. Malheureusement ça ne se confirme pas ici parce que tu vois il y a quand même aussi pas mal de Banjo hein, qui sont là Banjo Oui, c'est un bon héros. Banjo, je trouve que c'est un très bon pocket parce que je trouve que c'est un personnage qui surprend parce qu'il a des très très bonnes combos. Et il est pas encore bien connu donc et il est pas encore bien connu. Enfin, il est pas encore bien connu, ça fait quand même un mois maintenant qu'il est sorti. Ouais, mais bon. Il se fait quand même pas mal surprendre. Et là on n'a plus rien pour remonter. Si on a le side B. J'ai oublié qu'on avait le side B. Oh non mais il a fait. Non mais il aurait pu remonter. Il avait le. Je crois il pouvait refaire le up B là. Il me semble qu'il pouvait refaire le up B et là il a fait une air dodge. C'est vraiment dommage. Dommage yes. Mais Stéphane faut que t'arrêtes. Déjà si je perds tout parfait tout court ça serait bien. Arrête de lire le chat. Il faut regarder la game. Il faut regarder la game parce que là vraiment là c'est pas intéressant ce qui se passe sur le chat là. Ce qui est intéressant c'est ce qui se passe dans la game parce que vraiment là ce qui est en train de se passer c'est vraiment en mode c'est trop bien. Genre vraiment j'adore Ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup les deux persos. J'aime beaucoup, moi ce que j'aime beaucoup c'est Ika. Genre vraiment c'est. Oh là là par contre. Ouais par contre là. C'est quand même agréable de voir un petit Banjo Kazooie. Ouais, mais par contre là de son côté malheureusement Incap qui s'est fait un peu avoir. Parce que vraiment. Le gros point fort de Banjo c'est que quand t'es en face de disadvantage, tu peux bourrer un side B. Et en fait tu vas forcément gagner le trade. Et du coup c'est vraiment des joueurs, la plupart des joueurs ne respectent pas ça. Mais là de son côté voilà, Ika qui a totalement respecté l'option défensive de Linkab avec un side B qui a complètement été contré. Ne serait-ce qu'avec voilà, on fait shield et ensuite on va chercher l'adversaire avec une dash attack. Ça prend la stock, Linkab qui est déjà à 17%, il commence un petit peu à avoir du mal face au newcomer face au newcomer qui nous vient de Sergi avec son Roy. Le smash malheureusement qui n'aura pas raison. Là, oh là, là on a loupé la deuxième, on a loupé la première, la deuxième n'aura pas raison, attention, peut-être avec encore une fois Don't Throw sur le up smash, bien vu, ça passe, on récupère la deuxième stock de son adversaire, et là du coup c'est reparti pour une game even, et on est reparti encore une fois sur 10%, et là... À chaque fois c'est Ika qui a l'avantage. Ah oui mais là on a... il prend une stack, enfin du coup VDL, Linkab qui revient, il prend la stock et ça recommence. Et ça, ah oui, non mais vraiment c'est... Ouf. Oh là 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 là, ou le smash. Oh putain, il va remonter tranquillement, voilà. Oh malheureusement, peut-être remonter un petit peu tôt hein, du côté de Roy, on va pouvoir remonter tranquillement, attention quand même à pas se prendre les... pourcentage mine de rien. Ça... Oh, non, le AB, c'était trop dommage ça, il va se faire avoir là-dessus. Mec il va se faire avoir là-dessus, regarde, il va placer... Regarde, mec il va placer Don't Throw side B. Non malheureusement c'est pas passé là-dessus, enfin il l'a pas fait. Il attend un petit peu parce qu'il sait que Ika il connaît les options de Banjo. Il connaît les options de Banjo, peut-être avec ceux de... Là depuis tout à l'heure Ika il essaie de placer un kill move, hein, ça se voit. Il essaie vraiment de conditionner pour placer un kill move, mais ce sera peut-être avec Linkab sur ce down... sur cette back round malheureusement ça ne passera pas. Ok, là ça va être Don't Throw sur le smash qui va récupérer la dernière stock de l'adversaire et là du coup Linkab qui va remonter 1-1 sur ce match. J'adore ce match, j'adore. Il est trop bien. Il est trop bien ce match. Parce que vraiment il fait sortir Linkab de sa zone de confort. Parce que Linkab, on le voit souvent. D'habitude, évidemment, son pic de confort, c'est Inkling. Et on voit qu'il sort Banjo uniquement parce qu'il voit qu'il n'a pas l'avantage face à ce Roy. Et du coup, c'est vraiment dans un mode, on change de méthode. Et du coup, ça permet vraiment de récupérer, de créer des nouvelles situations. Mais j'ai l'impression que Ika, de son côté, il va pouvoir download le match sur cette troisième game. Il a réussi à download son adversaire. Et je pense que vraiment, il va beaucoup moins se faire avoir par les phases de Linkab. Et c'est exactement, mais malheureusement c'est un petit peu l'inverse qui est en train de se passer. On arrive à placer des combos, on va remonter tranquillement sur le champ de bataille. Attention Ika quand même qui est là pour rester, pour vraiment empêcher l'adversaire de remonter, mais c'est pas grave, on va se prendre quelques jabs, les coups de bec qui vont avoir raison de 52% de l'adversaire, le jab qui est là, on se fait complètement avoir sur ce side B, la grenade qui est là pour essayer de... On a récupéré la grenade mais c'est pas grave, voilà, il y a le forward scroll, ok bien vu, on a recover. Oh, non, il faut jamais faire ça. Ah c'est dommage. Jamais faire ça, tu ne peux pas
tu ne peux pas edgeguard un Banjo quand il est sur les côtés, enfin quand il peut remonter, quand il peut faire son side B. Il ne faut jamais faire ça parce que sinon c'est le side B que tu prends. Mais vraiment c'est comme un hack en plus violent, exactement. C'est exactement ça. Là maintenant il va falloir. Oh là là, mais regarde, il respecte plus. Sur la game d'avant c'était parfait. Il avait juste à faire un shield et ensuite il avait fait le dash attack, c'était vraiment parfait ce qu'il faisait. Et là en tout cas ça va être down throw sur le forward smash. Et la première vie qui part. Il a confirmé tout à l'heure que c'était une combo qui marchait très bien. En tout cas quand tu es à très haut pourcent, le mashing du côté d'Ika qui ne sera pas suffisant et qui du coup de son côté va pouvoir récupérer pas mal de pourcentage, ne serait-ce qu'avec ses juggles, ce upper. Attention de ce côté, il respecte. Et là on n'a plus de plume. Là on n'a plus de plume du côté de Linkab, donc ça veut dire que on va pouvoir essayer de récupérer la stock de son adversaire. Peut-être. Il a quand même mis 60%. Mais vraiment. Mais on n'a plus de plume, mais c'est pas grave parce que vraiment genre ça a été rentable. Ultra rentabilisé parce que tu vois regarde, là Linkab il est à 129%, il s'en fout de perdre sa stock parce que du coup il va perdre sa stock, il va récupérer ses plumes et du coup ça va être encore une fois full rentable parce que là Ika de son côté il est à 69%, il est à 70% et là de son côté voilà Banjo il peut recommencer à spammer un petit peu ses side B pour il va vraiment falloir que de son côté Ika il respecte les options agressives de son adversaire parce que vraiment le jab qui a pas été contré, c'est compliqué et là le down tilt qui l'envoie très loin là vraiment Ika il a besoin de mix up. Dommage mais c'est pas grave, il a pas perdu la stock, très bonne DI quand même mine de rien, mais il se fait complètement avoir par ces petits œufs. Ok, bien vu la tech, très bien vu la tech chase. C'était si bien vu. Dommage que ce soit pas passé là-dessus. Ok, pas mal. Ok, on se fait pas mal de juggle. Ok. Ah non, c'est dommage. Ça va être down throw. Encore une fois le smash, malheureusement qui est pas passé. Mais en tout cas, très bonne phase. Il fait vraiment pas gaffe. Ça c'est vraiment trop dommage. Il fait vraiment pas gaffe. Et là, attention. Ok, yes, ok. Et ça prend pas la stock. On est à 128% du côté de Banjo. Il peut encore gâcher. Il a encore une prime. Il peut encore la gâcher. Je pense qu'il faut pas qu'il la gâche parce que sinon, je pense que ça veut vraiment être un moyen de récupérer, de prendre des pourcentages. Et on retourne sur la dernier match, last game, last stock sur ce BO. Et franchement, il va remonter. Ça y monte. Heureusement qu'on a des magnets du côté. Mais elle est magnifique cette phase. Mais elle est trop bien. Mais il respecte le ennemi. Fait des. Oui voilà, très bien. Ok, bien vu. On a 88%. Sur ce smash, la shop qui passe, on essaie de conditionner pour pouvoir placer ne serait-ce qu'une backer ou ne serait-ce qu'un smash pour aller récupérer la dernière stock de son adversaire. Malheureusement le nerf de Linkab qui aura raison de 77% de son adversaire, 111% sur ce backer qui va peut-être mettre off stage. Malheureusement non. 111 pour 80, 77. Mais c'est 80 parce qu'on est à 3% près. 93. Le F smash qui va peut-être récupérer la stock. Non, ça ne va pas pouvoir se convertir là-dessus. Ok, attention, il essaie encore une fois. Non, c'est pas fini. La DI qui est présente, la DI qui a été faite. Il va peut-être aller récupérer la stock. Il va peut-être récupérer un smash. Il a plus le droit à l'erreur. Non, il a plus le droit à l'erreur. Le backer de son côté qui va peut-être. Non, on a complètement mis off stage. Et là, il faut respecter. Et là, il faut complètement respecter la shop. Et ça va être d'un throw. Non, il a mâché. Ok. Il a réussi à sortir à temps, il a dû mâcher comme pas possible et il est nu. Il essaye de placer. C'est complètement compliqué. C'est horrible. Non, la bombe. C'est la bombe qui conditionne. Les tilts. C'est fou. Mais c'est fou ce qui se passe. Personne ne touche. Non. Oui. Bien joué. Finalement, il ne se sera pas fait avoir. Finalement, il a complètement attendu. On a eu tellement peur, on l'a vu rusher dedans comme un idiot, on a eu si peur.